ce matin. Que la gloire commence ce matin. À une personne qui croit ce matin, il va vivre la gloire de Dieu. Non, je n'attends pas ton amen. My God, est-ce que quelqu'un a soif de Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin de vivre les dimensions de Dieu? Tu as vu la main? Tu as mis les œuvres. Maintenant, aujourd'hui, on doit voir la face. On doit voir la face. Moïse, il a vu les œuvres. Il dit à Dieu, si je trouve grâce, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, malgré Dieu t'a guéri, mais il te donnera le mariage. Tu as vu les œuvres, mais il veut faire encore. Il veut faire encore. Tu as eu le travail, il veut te donner les promotions. Tu as eu la maternité, il veut t'acheter une parcelle. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je n'entends pas de gloire. 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 Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Gloire à Dieu. On peut se mettre, que Dieu vous bénisse. Oh my God. Je bénis le Seigneur pour ses assises. On a été richement bénis durant la semaine avec le docteur Guécham qui a commencé le dimanche passé. Wow, c'était fantastique. Le lundi avec Berger Lucien, avec notre évangéliste Junior aussi, maman Caroline, et le pasteur Martin Ilunga. Aussi le docteur Guécham était encore revenu le vendredi. Et on a passé une semaine excellente. À des personnes qui n'ont pas venu, vous avez vraiment raté. C'était wow. Alléluia. Amen. C'était fantastique. Je comprends que les jeunes ont des talents et des dons. Les jeunes savent prêcher. J'ai écouté des prédications qui m'a bouché. Alléluia. Amen. Et durant même la semaine, j'avais demandé à Dieu quelque chose. Dieu m'a exaucé. Donc aujourd'hui, je suis un témoignage vivant parmi des personnes qui peuvent témoigner que Dieu a fait quelque chose. Moi, je suis dedans. Alléluia. Amen. Je vis la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Que Dieu bénisse aussi ses serviteurs là où ils sont, qui m'ont permis encore d'être là devant vous, qui m'encouragent toujours et qui me dit toujours attention là-bas. Alléluia. Amen. Je bénis aussi tous les diacres et les diaconesses, les anciens, et président Christian et tous les membres de la comité de et je vous bénis également. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Ce matin, c'est le matin que nous allons clôturer notre grand thème que nous étions en train de parler de gloire. Les gens me demandent souvent, même quand nous étions à l'évangélisation, les gens demandaient, mais vous dites kabod, kabod c'est quoi? Alléluia. Amen. Il me demandait kabod, mais kabod, au juste c'est quoi kabod? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles pour voir ce que veut dire kabod? 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 21 à 22.
La Bible dit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Un jour tu peux naviguer et tomber dans ces versets. Tu te demandes ou tu te poses la question. Je vois ici on écrit Ichabod. Ichabod c'est un nom qu'on a donné à un enfant qui venait de naître par des circonstances très bizarres. À cette époque, il y avait Élie le sacrificateur et Élie avait des enfants. Il y avait Ophné et Phiné. Ophné et Phiné faisaient des choses qui déplaient à l'Éternel. Ils couchaient avec des femmes dans le temple. Alors la colère de Dieu s'enflamma. Qu'est-ce qui est arrivé? Ophné et Phiné étaient morts. Élie, qui était le sacrificateur, était mort. Et en Israël, il y avait l'arche de l'alliance. Parce que quand l'Éternel a quitté avec les enfants d'Israël en Égypte, il marchait comme la nuée. Il marchait comme les colonnes de feu. Mais Dieu avait décidé de ne pas rester à la nuée, de ne pas rester comme colonne de feu, mais de venir habiter avec Israël. Alors l'endroit où Dieu habitait, c'est la caisse qu'on avait fabriquée, qu'on appelait l'arche de l'alliance. Alors l'arche représentait la gloire de Dieu. L'arche représentait la présence de Dieu. L'arche était la personnification de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand Élie est mort, Ophné et Phiné sont morts. Alors il y avait une femme qui était enceinte. Et cette femme, quand elle a entendu que son mari est mort et son beau-père est mort et le frère de son mari aussi est mort, donc les deux enfants d'Élie les sacrificateurs, c'est à cause de cette douleur, lorsqu'elle enfantait, elle a dit cet enfant, elle s'appellera Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. L'arche est partie, mon mari est mort et son frère est mort. C'est-à-dire il n'y avait plus la gloire en Israël. Cet enfant a subi un nom qu'il ne pensait pas, il était innocent. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, lorsque on donne les noms à un enfant, il faut faire très attention, parce que le nom a trois dimensions. La première des choses, le nom identifie la personne. Alléluia. Amen. Le nom identifie la personne. La deuxième des choses, le nom démontre les caractères de la personne. La troisième des choses, le nom détermine la destinée d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans nos jours, nous les jeunes, quand on met au monde, on peut donner le nom à n'importe quel comment. Oh, il s'appelle Barcelone. Il y a des enfants qui ont des noms même des équipes. Je vous dis la vérité. Il y a des noms qui ont même les enfants qui ont des noms même des équipes, des joueurs, des actrices et des acteurs de Nollywood. Attention quand tu donnes les noms à ton enfant. Cela détermine son caractère, son identité et sa destinée. Le nom peut freiner la destinée d'une personne. Le nom peut freiner les caractères d'une personne. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui s'appelle Mampassi, il vit toujours des misères dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors fais très attention avec le nom. Alors l'arche
était la présence de Dieu. Dieu habitait en Israël. Mais l'arche était partie. C'est la même chose que je suis en train de voir dans le jardin d'Éden. J'entre maintenant dans mon message. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse 2. Genèse 8 à 15. Genèse 2, 8. La Bible dit, puis l'Éternel plantant un jardin d'Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui l'avait formé, et l'Éternel lui fit pousser le sol des arbres de toute espèce agréable à avoir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il s'est versé à quatre points. On peut se limiter là. Alléluia. Amen. Israël avait perdu la gloire. Dieu représente la joie. Dieu représente le bonheur. Dieu représente la gloire de Dieu. C'est-à-dire là où il y a Dieu, il y a la bénédiction. Là où il y a Dieu, il y a la manifestation de la gloire. Là où il y a Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a des choses qui se passent extraordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors de la même manière que Israël avait perdu la gloire, mais dans les jardins d'Éden, je suis aussi en train de voir des personnes qui étaient sous la gloire. Dieu était présent. Dieu parlait avec l'homme. Dieu parlait avec Adam. En d'autres termes, quand on parle de la gloire, on voit le paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je parle de la gloire, on voit le paradis. Parce que dans le paradis, il y a la joie. Dans le paradis, il y a les bénédictions. Dans le paradis, il y a des grandes choses. Alors Adam et Ève étaient dans le paradis de Dieu. Ils étaient dans la gloire. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils demeuraient dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Quand je parle de la gloire, je vois le paradis. Aide-moi à dire à quelqu'un le paradis. Ce matin, le sous-thème que je vais parler, des paradis, les paradiso au paradis. Des paradis na paradiso au paradis. na paradiso. Des paradis paradiso au paradis. na paradiso. Des gloires na kembo en gloire. na kembo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Nzambe maboko. Gloire à Dieu. Amen. La vie de l'homme sur la terre, c'est un pèlerinage. La vie de l'homme sur la terre, c'est un parcours. L'homme a une destinée eschatologique. Nous venons de l'éternité passée pour aller à l'éternité future. Mais en pensant par la temporalité. Je suis en train de voir 3 temps. Le passé, le présent et notre futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pendant une période de la temporalité. La temporalité, c'est notre existence sur la terre. Et nous partons vers notre destinée, qui est l'éternité. Alléluia. Amen. Chaque personne a son temps de la fin. Chaque personne a ses derniers jours. On vient de l'éternité passée, mais on part vers l'éternité future en passant par la temporalité. Bien que la Bible nous présente la fin du temps pour tout le monde, mais chacun a un temps où il n'existera plus sur la terre. Alléluia. Amen. La deuxième vérité qu'on doit savoir, l'homme vient du jardin de Genèse pour les jardins de l'Apocalypse. L'homme vient du jardin d'Éden et pour finir au jardin de l'Apocalypse, mais en passant par les évangiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 choses. Le paradis de Genèse,
Paradiso ebandeli. Là où nous venons, Biskato uti. l'homme doit passer par l'évangile ou la temporalité. Moto singale kina bopandisa ngoto na tabo akoleka. Et l'homme va aller jusqu'à l'éternité qui est l'Apocalypse, le paradis. Moto akeni na sekotone moni seliweza paradiso ezoya. Alléluia. Amen. Dieu a planté les jardins dedans Nzamba tielanga edena. et il a placé l'homme. Platie moto. L'homme était dans le paradis terrestre. Moto na pena na paradiso ya se. Là où Dieu avait placé l'homme Bisika moto taba seki pour moto. mener une vie glorieuse. Kwa bikaba moya seko. Malheureusement, l'homme a perdu les jardins. Moto abungisi elanga. L'homme avait perdu la gloire Abungisi kembo. à cause du péché. Na tina di sumu. Cet homme qui a perdu le paradis dans Moto Genèse, abungisi paradiso. n'arrêtez pas le plan de Dieu. Ya temisma bongisi na nzambe te. N'arrêtez pas le plan de Dieu. Atelemisma Parce bongisi na que nzambe dans te. le plan de Dieu, Na mabongisi na nzambe. l'homme doit habiter Moto singela bika. dans la gloire de Na l'Apocalypse. kembo ye moni Mais seli. l'homme qui a péché, Moto asumuki. n'arrêtez pas le plan de Dieu. Apekisma Parce que bongisi le te. plan de Dieu était Mabongisi ezalaki. que l'homme Moto. soit sauvé. Abika. Alléluia. Amen. L'homme a perdu la gloire. Moto abungisi nkembo. L'homme a perdu la gloire. Abungisi Il kembo. a perdu la jeunesse. Abungisi ebandeli. Le jardin de la jeunesse. Elanga ebandeli. Et l'homme Moto. n'arrête pas le plan de Dieu. Ya telemisma bongisi na Le nzambe te. Dieu de la Bible Nzamba Biblia. qui a fait qu'il puisse mettre l'homme dans le jardin de Wa Dieu. sala tsambo tunelenge edena. Il sait comment faire quelque chose Abi lenge kana ko sala. pour que l'homme récupère cette gloire. Po moto zongela nkembo abungisaki. Je parle à quelqu'un. Na sona moto. Le Dieu qui t'a créé, Nzamba akela. malgré que tu as perdu des choses qu'il t'a données, Ata bungisa makamba il pesa sait yo. comment il va occasionner les temps et des circonstances Lenge kana kolenga makambo pour petango. te remettre la gloire qui a été perdue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le Dieu que nous sommes venus ce matin, il sait comment il doit te restaurer. Il sait comment il doit remettre des choses que tu as perdues. Tu es venu ici ce matin parce que peut-être tu te demandes, j'avais l'argent, j'ai étudié, j'avais un projet de voyage, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Tout est compliqué, tout est dans le noir. Tu vis Ichabod. Parfois tu te demandes, où est la gloire de Dieu? Tu es dans le paradis, mais tu as perdu la gloire, tu as perdu la présence, tu as perdu le zèbre. Mais j'aimerais dire à une personne, le Dieu qui t'a placé sur la terre, il a un plan merveilleux de la rédemption. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme a perdu la gloire. Et alors si Dieu laisse l'homme, c'est comme si Dieu a échoué à sa mission. Il donnera la bouche au diable de taper la poitrine. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne laissera pas tes ennemis de taper la poitrine. Dieu ne laissera pas tes ennemis de taper la poitrine pour prouver à Dieu qu'il a fait une erreur de te créer. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui t'a créé n'a pas fait une erreur de te créer. Tu as un objectif et tu as une destinée qui t'attend. Est-ce que ça passe? Amen. Et Dieu fera tout pour que tu puisses habiter dans la gloire. Pour que tu puisses habiter dans la gloire. La gloire sur la terre, même la gloire pour l'éternité. Mais pour arriver dans la gloire pour l'éternité, on doit passer par le paradis de l'évangile. Le paradis de l'évangile. C'est là où on voit l'homme à la croix qui a dit à Jésus, vraiment, aie pitié de moi. Cet homme a crié à Jésus. Et Jésus a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Nous avons un passé, un présent et un futur. Dans toute notre vie, nous avons un passé, un présent et il y a un futur qui nous attend. Alors c'est quoi le paradis? Le paradis, c'est le jardin de bonheur. Le paradis, c'est le jardin de délices. Le paradis, c'est le jardin de joie. Le paradis, c'est le jardin de gloire. J'aimerais dire à une personne, tu dois vivre le bonheur, tu dois vivre la joie et tu dois vivre la
gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois vivre les bonheurs sur cette terre des hommes. Tu dois vivre les bonheurs. Tu dois vivre la joie. Et tu dois vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous lisons la Bible, je suis en train de voir 4 ou 3 sortes de paradis. La première chose de paradis, je suis en train de voir les paradis terrestres. Le paradis terrestre, c'est le paradis de Genèse. Le jardin d'Éden. Le jardin a été pour l'homme comme un palais que Dieu avait donné à l'homme, où l'homme devait vivre heureux, où il devait vivre les délices, le bonheur, la joie et la gloire. C'était la pensée de Dieu. Les jardins, c'était un paradis terrestre, mais l'homme avait perdu ses paradis, bien qu'il le perde. Mais Dieu avait prévu la rédemption pour l'homme, pour que l'homme vive les cabots de Dieu. Je comprends une chose: le paradis terrestre peut se présenter en 2 dimensions. Dis avec moi 2 dimensions. Dis avec moi 2 dimensions. La première dimension, le paradis terrestre, c'est ce qui est déjà passé. Dieu a fait. C'est Dieu qui a créé. Il a fait le paradis terrestre passé. Il a créé la terre. Après il plante le jardin. Après avoir planté le jardin, c'était un travail spécial pour Dieu. Planter le jardin, c'était un travail spécial pour Dieu. Alors Dieu vient maintenant. Il dit: je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Il prend Adam et Ève. Il prend l'homme et il met l'homme dans les jardins pour que l'homme puisse vivre la gloire de Dieu. Et Dieu a planté les jardins pour que l'homme puisse vivre des grandes choses. Alléluia. Amen. Le jardin est devenu pour l'homme un palais royal. L'homme était le roi de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme était le roi de la terre. J'aimerais dire à une personne: durant cette saison de gloire, Dieu t'a appelé à régner. La pensée de Dieu, Dieu t'avait placé sur la terre pour que tu puisses régner. J'aimerais dire à une personne, même si aujourd'hui tu passes par les temps difficiles, le temps de la gloire arrive. 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 Quand Dieu avait créé Joseph, le plan de Dieu était pour que Joseph puisse régner. Mais lorsque je regarde le parcours de Joseph, Joseph pouvait être désespéré. Je parle à quelqu'un. Parfois tu es désespéré, mais j'aimerais dire à une personne: si Joseph avait régné, toi aussi tu régneras. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si Joseph avait régné, il a régné sur la terre. Toi aussi tu régneras. On parlera de ton nom, on parlera le nom de ta famille, pas d'une mauvaise manière, mais d'une bonne manière. Parce que le Dieu qui t'a créé dans l'objectif que tu règnes sur la terre, en fait que lui règne aussi au ciel. Si Dieu pouvait régner au ciel, l'homme peut régner sur la terre. Parce qu'au ciel, la Bible déclare: il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela veut dire, s'il y a un nom qui règne au ciel, c'est le seul nom, c'est le nom de Jésus. Et sur la terre, s'il y a aussi une personne qui doit régner, c'est l'homme. C'est l'homme. Et l'homme qui doit régner, c'est l'homme qui appartient à Jésus. Je parle à quelqu'un: celui qui est en Christ a droit de régner. Parce que ton Père, il règne au ciel. Toi, tu règnes sur la terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à... Oh my God, oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Dieu dit: je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Tu dois régner sur cette terre. Tu dois dominer sur cette terre. Dans le palais royal, le jardin d'Éden, sous la terre, mais dans le passé, était un palais royal, un lieu de la gloire. La deuxième dimension, je vois un paradis terrestre dans le présent.
Qu'est-ce que je comprends dans le paradis terrestre dans le présent? Le paradis terrestre dans le présent, ce n'est pas le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail de Dieu seul, mais c'est le travail de Dieu et de l'homme. Est-ce que je peux parler? Amen. Pour vivre le paradis sur la terre, Dieu a dit, il a créé toutes choses. Il a créé le jardin. Il a placé l'homme. Et Dieu a dit à l'homme de cultiver et de garder. Parce que lui, il a déjà fini. Je suis en train de comprendre une chose. Pour que l'homme règne sur la terre, il a aussi un devoir de garder, de cultiver et de donner le nom. Parce que Dieu avait déjà fait. Dieu avait déjà tout fini. Il y a d'autres choses. Dieu ne fera pas à ta place. Il y a d'autres choses. Pour vivre la gloire de Dieu, ou pour vivre le paradis sur la terre, c'est non seulement le travail de Dieu, mais c'est aussi le travail de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a déjà tout fait. Il t'a placé dans le jardin, mais il te donne le travail de cultiver, de garder et de surnommer. Mais l'homme reste et il croise le bras. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu avec de paresseux. La gloire de Dieu ne se manifeste pas à des personnes qui sont de paresseux. La gloire de Dieu, si tu veux vivre une vie de gloire sur la terre, tu dois être une personne qui travaille. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut travailler. Alléluia. Amen. Dieu a travaillé. Toi aussi tu dois travailler. Il a planté les jardins. Il a dit à l'homme de cultiver, de garder et de donner le nom à toute espèce. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas aussi. Pour vivre la gloire sur la terre, il faut que tu te mettes au travail. Dieu veut que tu puisses vivre la gloire. Il veut que tu puisses vivre le paradis. Mais ici sur la terre, tu dois travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Luc chapitre 16 verset 19, nous voyons l'histoire de l'homme riche et Lazare. Sur la terre, Lazare était un croyant, mais il vivait sur la terre comme un enfer. Parce que Lazare ne travaillait pas. Lazare ne travaillait pas. Lazare vivait que par des ramassage. Lazare n'avait pas de maison. Il n'avait rien à manger. La vie de Lazare sur la terre était malheureuse. La vie de Lazare sur la terre était ikabon. Tu vivras l'enfer sur cette terre si tu ne travailles pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui sont habituées à demander, bien-aimé de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu sur terre, tu dois travailler. Alléluia. Amen. Sinon tu vivras la vie de Lazare. Tu dois commencer à ramasser les choses avec les chiens. Avec des chiens. Alléluia. Amen. Lazare, spirituellement, c'était un homme qui vivait les cabots. Lazare, c'était un homme. Spirituellement, il vivait les paradis. Cabot, c'était Lazare était un homme. Spirituellement, était un homme béni. Il était un homme béni. Or, quand je parle du paradis, quand je parle de la gloire de Dieu et le paradis de Dieu, c'est l'intégralité. Cela veut dire tu dois prospérer sur ton corps physique, sur ton âme et sur ton état spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Lazare, il vivait le paradis de Dieu dans son état spirituel, mais physiquement il était en enfer. Il y a des choses que Dieu va te donner. Ce n'est pas en priant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière ne résout pas tous les problèmes. Je répète, la prière ne résout pas tous les problèmes. Il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Toi aussi tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer?
le corps, l'âme et l'esprit, il faut que toutes ces parties vivent la gloire de Dieu sur la terre. Vivent la joie, le bonheur, les délices et la gloire de Dieu. Or, pour vivre la gloire de Dieu, il y a un premier devoir que tu dois faire. Il y a un premier devoir que tu dois faire. Or, la gloire de Dieu a deux dimensions. La gloire de Dieu a la première dimension par les œuvres. La deuxième dimension par les apparitions. Par les apparitions. Alors que je suis avec Moïse, dans Exode chapitre 33, 18. Exode 33, 18. Moïse a dit, j'ai vu le œuvre, j'ai vu tout ce que je peux voir. Tu nous as fait traverser, tu nous as fait tout ce qu'il pouvait faire, mais je suis insatisfait. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu répond à Moïse, Dieu répond à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Je me pose la question, quelle est la différence entre la gloire et la face? Parce que Dieu dit, Moïse dit d'abord, fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur répond, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Et vivre. Et vivre. Et vivre. Parce que dans la loi, il est impossible de voir la gloire ou la face de Dieu et rester en vie. Or, Dieu avait promis dans Exode 33, 17 que je ferai tout ce que tu me demanderais, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Comme Moïse est le porteur de la loi, il portait la loi, sa propre loi bloque Moïse. Quand Dieu veut qu'il puisse faire la gloire à Moïse, la loi te bloque de ne pas voir Dieu. Mais c'est que j'aime Dieu, j'aime avec Dieu. Lorsqu'il te promet, il réalise toujours. Lorsqu'il te promet, il réalise. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. La Bible déclare, Moïse était mort, mais c'est que je m'étonne, je suis en train de m'étonner. La prière et la demande de Moïse, malgré il était mort, a traversé des époques, a traversé des générations, a traversé. Et cette demande, ça tombe dans la montagne de transfiguration. Cette demande, ça tombe dans la montagne de transfiguration. Oh, la loi devait changer à la grâce. Parce que la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Sur la montagne de transfiguration, j'ai vu une personne. D'abord j'ai vu Élie, et la deuxième personne, j'ai vu Élie. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu as demandé à Dieu, même si ça traîne, tu vivras la gloire de Dieu. 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 Tu vivras la gloire. Parce que Moïse a fait une demande depuis l'Ancien Testament, mais il a vu l'accomplissement de la promesse dans le Nouveau Testament. Et il a vu la gloire. La Bible déclare, il est le reflet de la gloire de Dieu. Lui-même il dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le paradis. Celui qui m'a vu, il a vu le Cameroun. Celui qui m'a vu, il a vu la richesse. Celui qui m'a vu, il a vu les splendeurs. Celui qui m'a vu, a vu des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la montagne de transfiguration, je suis en train de voir la grâce. Dieu était là. Moïse a apparu. Et Élie aussi a parlé. Or,
Si la loi, la face de Dieu, si la gloire dans Genèse 33 amène la mort, mais la gloire dans le Nouveau Testament amène la vie. Si la face de Dieu amène la mort, mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ apporte la vie. Jésus-Christ apporte la vie. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui me suit ne marche pas dans les noirs, ne marche pas dans les noirs, ne marche pas dans les noirs. Celui qui suit Jésus, il ne marchera pas dans les noirs, parce que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors sur la terre, pour vivre la gloire de Dieu, non seulement tu dois travailler, tu dois recevoir celui qui donne le paradis. Tu m'as pas compris. Tu ne peux pas vivre la gloire sur la terre sans que tu ne reçois pas celui qui donne le paradis. Tu ne peux pas vivre la gloire sans recevoir celui qui donne le paradis. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, qui ne voient rien qui change, parce que dans vos cœurs, vous n'avez pas encore reçu la gloire. Vous n'avez pas encore reçu la gloire. Et la gloire que je vous parle ce matin, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu recevras la gloire, tu reçois la gloire, tu t'assois avec la gloire dans le présent et tu seras avec la gloire dans l'éternité. Et cela veut dire, Dieu a tant aimé les morts, il t'a donné la gloire, afin que tu vis dans la gloire. Non seulement que tu meurs dans la gloire, mais la Bible déclare, là où je serai, vous serez aussi. Là où Jésus sera, il sera dans la gloire et nous serons avec lui. Nous allons quitter du paradis au paradis, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de la gloire perdue à la gloire retrouvée. Aïe 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 aïe. De la gloire perdue à la gloire retrouvée, de la gloire perdue à la gloire retrouvée, de gloire en gloire, du paradis au paradis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Tu peux dire à ton voisin, du paradis au paradis. Alléluia. Amen. Tu dois recevoir la gloire pour vivre. La gloire dans le présent et la gloire du futur. Jésus. Jésus. Celui qui ne reçoit pas la gloire ne vivra pas aussi la gloire. Celui qui ne reçoit pas, c'est lui qui donne le paradis. Celui qui ne reçoit pas le faiseur du paradis ne vivra pas aussi le paradis sur la terre. Pour vivre le paradis sur la terre, tu dois recevoir la personne qui a fait le paradis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer encore? Bien-aimé de Dieu, le paradis c'est Jésus. Si la souffrance devient atroce, Dieu sait que tu vas abandonner. Dieu sait que tu vas abandonner. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vient sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Parce que le temps de la fin amène la souffrance en outrance. À cause de la souffrance, plusieurs abandonneront la foi. La vie sur secteur doit être une vie équilibrée. Sur le plan spirituel, tu es sauvé. Mais sur la terre, tu dois travailler. Tu dois travailler. Bien-aimé de Dieu, tu dois quitter cette vie de misère pour accepter la gloire. Pour accepter la gloire. C'est quoi la différence entre le paradis passé et le paradis actuel? Le paradis passé, c'est Dieu qui a planté les jardins. Mais le paradis présent, ce n'est plus Dieu qui travaille. C'est l'homme qui doit travailler à sa place. Si Dieu a planté les jardins, il t'a donné la vie, et que toi tu ne travailles pas, tu vivras en enfer. L'homme riche aussi
il ne vivait pas le paradis. Parce qu'il avait l'argent, il avait tout. Mais Dieu n'était pas en lui. Le paradis, c'est l'intégralité. Tu acceptes Jésus et tu travailles. Pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit et ton corps a besoin d'être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un qui veut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre le paradis, il faut accepter Christ. Dans Matthieu chapitre 25, nous sommes en train de voir l'histoire et que le maître donne à ses serviteurs les talents. La première personne, le maître donne 5 talents. La deuxième, il donne 2 talents. La troisième, il donne 1 talent. Or, les talents n'étaient pas achetés. Les talents n'étaient pas achetés. C'était les dons donnés par le maître. C'était les dons donnés par le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était les talents donnés par le maître. Dieu nous donne les talents. Chaque personne selon sa capacité. Chaque personne. Dieu nous a donné le talent. Qu'on doit les développer. Qu'on doit développer. L'intelligence que Dieu t'a donnée. C'est les talents que Dieu t'a donnés. Tu dois les développer pour créer des choses. Le courage que Dieu t'a donné. Tu dois les développer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu t'a donné comme un talent, tu dois les développer pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, Dieu t'a donné les talents. Ce n'est pas pour enterrer, mais c'est pour développer ces talents. Beaucoup de personnes enterrent leurs talents. Il y a des personnes que Dieu a donné la parole de connaissance. Il y a des personnes que Dieu a donné le don de prophétie. Il y a des personnes que Dieu a donné le don d'interprétation. Et vous négligez toutes ces choses. Vous êtes en train d'enterrer votre talent. Vous êtes en train d'enterrer d'autres talents. Bien-aimé de Dieu, l'homme n'est pas seulement béni aux études. L'homme n'est pas béni seulement aux études. Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu l'école où David a étudié. Dans la Bible, je n'ai pas vu le nom où Joseph a étudié. Cela veut dire Dieu, il peut te donner la capacité de vivre le paradis sur terre si tu développes tes talents. Tu peux vivre la gloire de Dieu sur la terre si tu sais développer les talents que Dieu t'a donnés. Il y a des talents qui meurent ici. Il y a des personnes qui savent bien faire la chose, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu négliges. Je me vois. Si la première dame a besoin qu'on puisse la tresser, so président na posa ba kate suki yemo posa président aokata mais yo na moko kata suki no na moi ko kangana yo. Tu ne sais pas et que dans la gloire à venir, Dieu te prépare par rapport à ton talent de se mettre ou de s'asseoir avec le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé de Dieu, Dieu te donne les talents. C'est toi qui dois développer ces talents. Tu dois développer les talents. Développer les talents. Développer les talents. Ne pense pas que la prière seule va résoudre toutes nos difficultés. Prions pour que Dieu nous donne la force pour valoriser nos talents. Sinon sur la terre on doit vivre comme en enfer. Si dans le passé on a perdu la gloire, mais dans le présent on doit vivre la gloire en travaillant. En travaillant. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Et je comprends dans ces textes, il y a 3 sortes de talents. La première des choses, c'est les talents récits. En d'autres termes, j'appelle ça les talents dons. La deuxième des choses, c'est les talents produits. J'appelle ça
le fruit du travail. Cette personne qui avait 5 talents, le maître est venu lui donner les 5. C'est comme les talents d'or. Et je comprends seulement. Cette personne, il a travaillé. Il a ajouté encore 5. Et il avait 5 plus 5, ça fait combien? Ça fait 10. Or, lorsque le maître distribuait les talents, le maître avait que 8 talents. Il a donné à un 5. Il a donné à l'autre 2. Et il a donné à l'autre là 1. Et la troisième personne, à la place de travailler sur les talents, il est venu enterrer les talents. Et lorsque le maître est venu, il lui a dit, un mauvais serviteur. Mais j'ai vu le maître a pris les troisième talent. Il a donné à la première personne. Et je comprends. Il avait non seulement les talents d'or, il n'avait pas non seulement les talents, le fruit du travail, mais il y avait un talent qui était le talent de la bonus. C'était les talents de la bonus, la gratification. Jamais parlé à quelqu'un. Lorsque tu vas travailler sur les talents, lorsque tu vas travailler sur les dons, il y a une chose que le Seigneur va t'ajouter. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et ça viendra, ça sera la grâce. La grâce de Dieu. Lorsque tu travailleras, Dieu va t'amener de gloire en gloire. De gloire en gloire. De surnaturel en surnaturel. Pourquoi? C'est parce que les talents que tu as, le don que tu as, c'est par toutes ces choses que Dieu fera le miracle. Dieu n'ouvre pas la mer sans le bâton. Je répète, Dieu n'ouvre pas la mer sans le bâton. Dieu n'ouvre pas la mer sans les manteaux. Il faut que Élisée ait les manteaux pour vivre le miracle. Il faut que Moïse ait les bâtons pour vivre le miracle. Toi aussi, tu dois voir travailler pour vivre le miracle de Dieu, pour vivre la grâce de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, ça permettra pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu sur la terre. Je parle à une personne. Lorsque tu travailleras, le Seigneur te lèvera. Okote kanguba, zamba kotombo la yo. Okote kamakata, zamba kotombo la yo. Okote kamikate, zamba kotombo la yo. Okote la commerce avec, zamba kotombo la yo. Parce qu'il y a les talents, il y a les talents, il y a les talents, il y a les dons, il y a les talents, il y a le fruit du travail, il y a aussi les talents, qui est les bonus. Je décrète et je déclare, au-delà de tout ce que tu fais, que la grâce de Dieu te localise. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Au-delà de tout ce que tu fais, que la grâce de Dieu te localise. 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 Parce que Esther n'avait pas croisé les bras. La grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Je parle à quelqu'un. La grâce de Dieu sera sur toi. Lorsque tu te mettras au travail, ça sera comme par hasard. Tu vas te mettre au travail, tu es riche, tu es en train de ramasser, mais comme par hasard, quand tu ramasses, il y aura Boaz qui verra. Boaz est l'image de la grâce. Boaz est l'image de la grâce. Toi tu travailles, Dieu envoie. Toi tu travailles, Dieu ordonne. La Bible déclare, j'ordonnerai bénédiction de tes cieux. J'ordonnerai bénédiction de tes j'ordonnerai bénédiction de tes j'ordonnerai bénédiction. J'ordonnerai bénédiction. J'ordonnerai bénédiction. Je parle à une personne sur cette terre des hommes. On doit vivre de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour échouer. Il t'a appelé pour que tu vives de gloire en gloire. La Bible dit, les apôtres demandent à Jésus, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus leur répond, c'est impossible que quelqu'un qui puisse me suivre sur cette terre des hommes. Dieu a dit, Azanga Naku, jamais, Azanga Mutuka, jamais, Azanga Mongo, jamais, Azanga Nyosa. Je me retire à une personne. Le Dieu que tu sers, la Bible déclare, je suis là, que tu prospères, en tous égards, que tu prospères, en d'autres termes, que tu marches de la gloire
en la gloire. De gloire en gloire. Tu régneras sur la terre, tu régneras au ciel. Tu régneras sur la terre, tu régneras au ciel. Du paradis au paradis. Du paradis au paradis. De la gloire à la gloire. De la gloire. Parce que le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu ingrat. Lorsqu'il te promet, il finit toujours par réaliser. Il a promis à Habakkuk, même si la promesse tarde, il y aura un temps où tu dois vivre des choses. Il y aura un temps. Et ce matin, je suis en train de voir la gloire de Dieu sillonner. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu as suivi Jésus. Ce n'est pas pour que tu pleures. Le temps de pleurer est déjà passé. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. Si tu as perdu la gloire passée, j'aimerais dire à une personne, c'est possible de retrouver la gloire dans le présent. C'est possible de retrouver la gloire dans le présent. Parce que le souhait de Dieu, c'est de t'emmener de gloire en gloire. De gloire en gloire. J'aimerais dire comme David, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même si on est en décembre, je ne mourrai pas. Même si on est en novembre, je ne mourrai pas. Le Dieu qui m'a gardé depuis janvier, il m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Il ne me donnera pas accès que je puisse mourir. La Bible déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que je rencontre. Jusqu'à ce que je jusqu'à ce que je tant que tu n'as pas encore rencontré, tant que tu n'as pas encore rencontré, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. 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 Tant que tu n'es pas encore mort, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas stérile. Tu ne mourras pas manquer le travail. Le Dieu de gloire qui t'a réservé le paradis, il fera en sorte avant que tu arrives au ciel, mais sur la terre, tu vives le paradis. Le paradis est possible de vivre avec Jésus dans la joie, le bonheur et les délices. La gloire. La gloire. La gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la soif de la gloire? Amen. Oh ya baba shakada baba sai. Hinderebo shakada baba baba. Oh ya mashike de bele santana mama. Hira baba baba shantana mama. Yendara baba shantana. On doit vivre la gloire. 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 Le royaume de Dieu a des dimensions. Les déjà du royaume. Les déjà du royaume. Elle n'est pas encore. Dans les déjà du royaume, on doit déjà vivre les choses qui nous attendent au ciel. Il y a les déjà du royaume. Et elle n'est pas encore du royaume. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas encore enlevé, on a droit de vivre le bonheur. On ne doit pas seulement vivre le bonheur au ciel. La bénédiction de Dieu est l'intégralité. Dieu ne bénit pas seulement ton corps. Il bénit aussi ton âme. Dieu ne bénit pas ton âme. Il bénit aussi ton esprit. Ton esprit doit être béni. Ton corps aussi doit être béni. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'intégralité. C'est l'intégralité. Bien-aimé de Dieu, ce matin, tu dois déclarer que ta vie n'est pas appelée à l'échec. Que ta vie n'est pas appelée à rester sur la terre pour que tu puisses vivre des choses désagréables. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois quitter du paradis au paradis. 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 Et une chose sur la terre, pour vivre le paradis sur la terre, je crois que c'est dans Cantique des Cantiques chapitre 4, versets 12 à 16.
Parmi les paradis sur la terre, je regarde les mamans. La femme est le paradis sur la terre. Est-ce qu'on peut nous projeter ce verset? Une bonne femme. Cantique des Cantiques 4, 12 à 16. Une femme est le paradis sur la terre. Est-ce que je peux parler? Je pars vers la fin. Une femme, c'est un paradis. Quelqu'un a trouvé ça? Écoute ce que Salomon dit. Tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Tu es un jardin fermé. On ne peut pas fermer le jardin tant que tu ne travailles pas. Le femme n'aime pas des hommes paresseux. Le femme n'aime pas des hommes paresseux. Tu peux être beau, élégant, onction. Elle peut te comprendre aujourd'hui. Demain, si tu n'as pas l'argent, elle te dira la vérité qui va te choquer, mais c'est la vérité. Les femmes et le paradis. Alors pour avoir les femmes, pour avoir une femme, tu dois travailler. Tu dois travailler. J'aimerais dire à un célibataire comme moi. Tant que tu n'as pas encore fermé ton paradis, tu ne vivras pas encore la bonté de Dieu dans l'intégralité. Parce qu'une femme est aussi un paradis. Et pour fermer la femme, pour fermer ton jardin, tu dois doter. Tu dois doter. Donc ton chéri là, ce n'est pas un paradis. Ton likangula n'est pas un paradis. Le vrai paradis qui est une femme, c'est une femme qu'on a payé l'argent. On a travaillé et le travail a produit et tu as acheté. Et cette femme est devenue comme ton paradis. C'est pourquoi sur la terre, mère femme et président Kubeti, ils vivent la gloire de Dieu sur la terre. Mère femme avec frère Christian. Et au ciel, mère femme avec Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Célibataire, on doit chercher aussi à voir notre paradis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Je vais finir par là. On peut tout gagner. On peut tout avoir dans le monde. Mais la Bible dit une chose. Lorsque l'homme meurt, on l'appelle pauvre. On l'appelle pauvre. Tu vas laisser les enfants. Tu vas laisser la maison. Tu vas laisser tout. Tout tu vas abandonner. Parce que tu mourras. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour régner. Il y a un temps aussi que la mort va t'appeler. C'est pourquoi cet voleur à la croix, il a dit: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras établir ton royaume sur la terre. Ce voleur a compris une chose: avant que Christ qui puisse revenir, il faut qu'il vienne d'abord. Donc il a compris une chose, que Christ était déjà venu. La deuxième des choses, le voleur, il reconnaît encore qu'il va mourir avec moi. Cet voleur, il a cru à la mort de Jésus. La troisième des choses, s'il meurt, il ne restera pas dans le tombeau. En d'autres termes, le voleur avait confessé la résurrection de Jésus. La quatrième des choses, il croit encore. Quand il dit: souviens-toi de moi, que Jésus-Christ, non seulement il va ressusciter, mais il va monter aussi au ciel. Le voleur, il croit encore. Il ne va pas rester, il ne restera pas là-bas au ciel, mais il viendra sur la terre. Il croit au retour de Jésus. C'est par là maintenant il dit: quand tu vas établir ton royaume sur la terre, souviens-toi de moi. Lorsque Jésus-Christ reviendra,
qu'il se souvienne de toi, 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 qu'il se souvienne de toi. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir aujourd'hui. Lorsque Christ viendra, il se souvient de toi, il se souvient de toi, il se souvient de toi. Je suis en train de voir cette volée à la croix. Pendant qu'il était en train de dire à Jésus, Jésus était en train de céder. Il parlait. Jésus a dit, toi et moi, nous serons dans le paradis. Alors, lorsque Jésus a dit comme ça, la Bible déclare, Jésus, il a arrêté de respirer. Il a arrêté de respirer. Mais je m'étonne. Mais malgré Jésus avait arrêté de respirer. Mais le voleur, il était en train de respirer. Il était en train de respirer. Je comprends une chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens mouraient, ils partaient au sein d'Abraham. Dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, ils partaient au sein de la bombe. Et je comprends une chose. Si le voleur était mort avant Jésus, il devait aller aussi au sein d'Abraham. Je comprends une chose. Quand Jésus est mort, il est allé vite précipiter, transférer des personnes qui étaient au sein de la bombe pour les ramener au paradis. Et quand le mort, quand le voleur, lui il meurt, et Jésus l'a pris directement au paradis. C'est par là tu dois quitter du paradis au paradis, du paradis au paradis, de la gloire perdue à la gloire retrouvée. Aujourd'hui tu règnes avec Dieu, au ciel aussi tu régneras avec Dieu. Aujourd'hui tu règnes dans le présent, mais lorsque le son de la trompette sonnera, lorsque le son de la trompette sonnera, tu régneras aussi dans la gloire. Tu régneras dans la gloire. Tu régneras dans la gloire. L'argent passera, le parcelle passera, toute chose passera, mais il y a une chose, il y a une chose, la parole faite chair, lui ne passera pas, parce qu'il est la gloire de Dieu, parce qu'il est la gloire de Dieu, parce qu'il est la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, même si aujourd'hui tu meurs, il y a une gloire t'attend, 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 et cette gloire tu le vivras. Oh my God. Je vais finir. Il y a une gloire. Est-ce qu'on peut nous projeter Apocalypse 4:1? My God, my God, my God, my God. Il y a ce que je vais finir qu'on appelle le paradis d'aller-retour. Le paradis d'aller-retour. Le paradis d'aller-retour. My God, quelqu'un doit être connecté. La Bible dit, en attendant on cherche Apocalypse 4:1. Il est écrit dans 2 Corinthiens 12, je connais un homme qui était ravi en esprit. Si c'était dans la chair, si c'était dans l'esprit, moi je ne sais pas. Mais il a été transporté jusqu'au 3e ciel, qu'on appelle le paradis. Il est allé jusqu'au 3e ciel pour voir la vision. Et le paradis, c'est la révélation. Le paradis d'aller-retour, c'est le paradis de la révélation. Les choses que tu as vues, les choses inexprimables, la révélation que tu as reçue, tu vois la révélation au ciel pour annoncer sur la terre. Dieu peut t'amener dans un paradis où tu pars monter et tu reviens pour annoncer aux gens le merveille de Dieu. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse 4 verset 1. La Bible déclare, après cela, je regardais, je vois une porte ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, qui me parlait, qui dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je ferai voir les choses qui suivent. Monte ici, je ferai voir des choses qui t'attendent. Monte ici, je ferai voir la gloire qui t'attend. Ce matin, tu n'es pas venu chercher la gloire, mais la gloire t'appelle. Monte ici, monte ici, monte ici. La gloire t'appelle, l'élévation t'appelle. Ce matin, Dieu te dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je vais te faire voir ta gloire. Je vais te faire voir ta gloire. Je vais te faire voir ta gloire. Ce matin, la gloire te dit, monte, monte.
gloire. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. La Bible déclare Jacob, il a vu les anges en train de monter, en train de descendre. Il y a les anges en ce lieu. Il y a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? My God, my God, my God. Il y a une forte gloire ce matin. Dieu t'attend à la gloire. Dans les temps où nous sommes, on ne cherche pas la gloire, mais la gloire vient vers nous. Et ce matin il te dit, monte, monte, oh monte, 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 Yaba Shaka Yaba Baba. Il y a quelque chose qui va passer. Lève-toi là où tu es. Même si tu es malade, lève-toi. La gloire est là. La gloire est là. Ça va commencer par les pieds. Ça va te monter au ventre. Et jusqu'à la tête. Et jusqu'à la tête. Il faut bien toucher tes mains. Parce qu'il y aura l'huile qui va apparaître. Tu vas voir que ta main sera un peu souple. Parce que Dieu t'appelle à la gloire. Tu dois monter. Parce qu'au travers toi, les malades seront guéris. Au travers toi, les aveugles vont voir. Au travers toi, il y aura le miracle qui va commencer à se faire. Et ce matin, Dieu te dit, monte ici. Sois concentré. Il y a une gloire qui va passer. Il y a une gloire qui va passer. Qui va commencer à te toucher. Qui va commencer à te toucher. Tu es venu ici malade. Pendant que je priais, je disais à Dieu de guérir les gens. Il y a des gens qui seront sortis ici guéris. La gloire est là. La gloire est là. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Ferme tes yeux. Laisse-toi par le Saint-Esprit. Il y a une forte gloire qui va commencer à toucher une personne ce matin. J'aime dire comme quelqu'un, parfois tu ne vas pas tomber. Parfois tu ne vas pas tomber. Mais tu vas sentir le feu. Tu vas sentir le ventre. Tu vas sentir les pieds. Parce que cette gloire est venue te chercher. Ça sera tellement fort que tu ne peux pas la supporter. Parce que Dieu t'appelle. Monte ici de gloire en gloire. Tu dois monter à la gloire. Tu dois monter à la gloire. Le Saint-Esprit est là. 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 Il commence à toucher la première personne. Il commence à toucher la première personne. Il commence à toucher la première personne. Je vois la deuxième personne. Je vois la deuxième personne. Il y a une forte gloire en ce lieu. Il y a une forte gloire en ce lieu. Il y a une forte gloire en ce lieu. Aujourd'hui, il y aura des signes. Il y aura des signes surnaturels qui vont commencer à apparaître. Cette gloire va commencer à te toucher. Toi qui as besoin d'argent, cette gloire va toucher ta main. Toi qui as besoin d'argent, cette gloire va toucher ta main. Toi qui as besoin d'argent, cette gloire va toucher ta main. Toi qui as besoin de Dieu, cette gloire va toucher ta tête. Toi qui as besoin d'aller loin, tu as besoin de visa, cette gloire va commencer à toucher tes pieds. La gloire va commencer. 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 C'est le matin de gloire. C'est le matin de gloire. C'est le matin de gloire. Oh my God. Oh my God. Tu ne sortiras pas ici comme ça. Le Dieu de gloire. 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 Il a dit, je pars pour vous préparer une place. Je pars pour vous préparer une place. C'est pourquoi ce matin, il y a des morts ici. Ça monte. Les hommes attendent. Moi les simba.
ezomata Jamba bengele makambo minene ezomata 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 kembo na kembo 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 my God my God my God ezomata ezomata my God my God ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh, 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 oh. Il y a une forte gloire au Seigneur. Il y a une forte gloire au Seigneur. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Tu vas monter. Tu as perdu la première gloire. Mais la deuxième gloire sera plus fort. Sera plus fort. Sera plus fort. Sera plus fort. La deuxième gloire. 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 Sera plus fort. Sera plus fort. Sera plus fort. Sera plus fort. Plus fort. Plus fort. Tu vas crier. 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 Tu vas tu vas crier. 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 My God, my God, my God. My God, my God, my God. Cette gloire sera fort. 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 Sera fort. Sera fort. Tu seras baptisé. Tu seras baptisé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a la gloire au Seigneur. 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 Dieu va te voir. Dieu va te voir. Dieu va te voir. Il 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 va te voir. C'est le temps. C'est le temps que Dieu va te voir. C'est le temps que Dieu va te voir. Il y a une forte gloire. 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 Tu es la bouche de Dieu. 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 Tu es les oreilles de Dieu. Wow! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ça te touche. Ça te touche. Ça va commencer demain. Ça te touche. 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 Je suis prêt. 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 Power. 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 Il y a la gloire de Dieu. 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 My God. My God. My God. My God. My God. Les alléluia. Les alléluia. Les alléluia. Les alléluia. Les alléluia. Les choses qui doivent te libérer. Libère. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre.
On reste calme. On reste calme. Que personne parle. Le Dieu de la Bible que tu es venu chercher ici, il est là devant toi. Il est là devant toi. Par ta main, par tes pieds, par tes yeux, par tes oreilles. La gloire est devant toi. Toi qui as cherché le mariage. 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 Dieu te donne. Dieu te donne. Toi qui as besoin du travail. Dieu te donne. Je suis en train de voir une personne que Dieu veut oindre sur cette génération. Que le Seigneur va faire des grandes choses. J'ai prié que Dieu qu'il touche ces personnes. Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. La force, l'onction, 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 l'onction est là. La grâce est là. L'onction est là. La grâce est là. Il te touche. Il te guérit. Il te touche. Il te guérit. Il te touche. Il te guérit. Il te touche. 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 Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé dans cette église. Oh, on doit vivre une nouvelle dimension. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé dans cette église. On doit vivre une nouvelle dimension. Le temps est arrivé dans cette église. On doit vivre une nouvelle dimension. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé dans cette église. On doit entrer dans une saison de témoignage. Le temps est arrivé. Le Dieu de miracle. 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 Il va opérer maintenant. Toi qui étais malade. Toi qui étais malade. Sois guéri, sois guéri. 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 Il y a la gloire de la guérison. Il y a la gloire de la guérison. Il y a la gloire de la guérison. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront, ils chasseront, ils chasseront, ils imposeront le main sur les malades et ils seront guéris. C'est le temps de la guérison. Toi qui es venu malade, tu dois recevoir ta guérison. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, je ne dis pas demain, je dis maintenant, je dis maintenant. Le temps est arrivé qu'on doit mettre des au défi. Le temps est arrivé. On doit mettre Dieu au défi. On doit mettre Dieu au défi. Seigneur, si tu ne fais pas, le monde dira quoi? Seigneur, si tu ne guéris pas, le monde dira quoi? Le temps est arrivé. Que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Le temps de miracle, ce n'est pas par parole, mais c'est par pratique. La Bible n'est pas un vieux livre. On doit vivre les actes des apôtres. Le temps est arrivé. 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 Le temps est arrivé.
merci. Je vais dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est heureux. Merci, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous nous en tous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? My God. Le temps de gloire n'est pas encore passé. Dieu est en train de faire des miracles. Ton miracle est là. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut mettre un 5 000 francs comme action de grâce? 5 000 francs. 5 000 francs, viens donner. Action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut amener 5 000 francs?